Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de cette IA qui traduit une vidéo, voilà, qui traduit le son, mais elle traduit aussi le visage, si je peux dire ça comme ça. Elle fait en sorte que les mouvements de la bouche suivent le langage qui est utilisé. Et ça, c'est un truc complètement dingue. Donc, Agent, l'IA de traduction vidéo, peut-elle remplacer les auteurs de doublage professionnels? C'est une question qu'on peut se poser parce que c'est quand même vachement fou ce qu'elle fait cette IA. Si la qualité du doublage automatique laisse encore à désirer, ce nouvel outil fait tout de même réfléchir la profession, voire l'inquiète. Et ben ouais, a raison, parce que là, ça va être de bien meilleure qualité que ce qu'on a maintenant. Par exemple, quand on regarde un film américain, bon, voilà, on le regarde en français, mais on voit bien que l'acteur, il parle anglais, et du coup, ce qui est entendu en français, enfin, le mouvement des lèvres ne suit pas ce qui est dit en français. Avec cette IA, il y aurait plus de problèmes. Voilà, ça ferait beaucoup plus naturel. Et aussi, il y aurait plus besoin d'embaucher des traducteurs, tout ça, parce que l'IA, elle traduit, bon, pour l'instant, c'est un nombre limité de langages, mais elle traduit comme ça très bien dans une langue. Donc, bon. Alors, les acteurs de doublage, ils seront toujours nécessaires pour tout ce qui est dessin animé, tout ça, mais je pense, j'imagine. Est-ce que, vraiment? Peut-être, je sais pas. Enfin bon, dans une vidéo publiée à la mi-septembre sur Instagram, le général de Gaulle discourt dans un italien parfait avant de passer au hindi avec aplomb. Dans une autre séquence publiée sur TikTok le même jour, l'humoriste Jonathan Cohen raconte une courte anecdote dans 4 langues avec une improbable virtuosité. Alors on va voir ça avec du coup le général de Gaulle. Attendez, je mets juste mon casque. Aïe, je me suis tiré les cheveux. Hop. Il était une fois un vieux pays tout bardé d'habitudes et de circonspection. C'era una volta un antico paese, noto per le sue numerose abitudini e strane circospezioni che lo caratterizzavano. एक बार की बात है, एक पुराने देश में रिवाजों और सतर्कताओं से भरी हुई थी. Bon, voilà, vous voyez, c'est quand même assez fou ce qu'elle fait, cette IA. Tous deux n'ont en réalité jamais enregistré ces séquences, ils les ont tournées en français. C'est une intelligence artificielle IA nommée Agent, lancée au début du mois d'août, qui les a adaptées en langue étrangère entièrement automatiquement. Cet outil sophistiqué est capable de transcrire une vidéo française en un long texte, puis de traduire ce dernier automatiquement dans l'une des 8 langues disponibles, tout en synthétisant une nouvelle piste vocale remplaçant l'original. Alors moi je l'ai fait en 3 langues. Donc je l'ai fait en quoi? En comment ça s'appelle? Néerlandais, je ne sais plus, un truc comme ça, coréen et anglais. Plus surprenant encore, cette IA modifie le visage du personnage en changeant les mouvements de ses lèvres pour les synchroniser parfaitement avec sa voix étrangère. Le résultat est frappant de naturel, ce qui pousse certains influenceurs à qualifier Agent de dinguerie ou de machine à générer des doublages parfaits, et qui génère de grosses craintes dans le secteur, confie au Monde Jean-Philippe Contant, directeur commercial d'Imagine, un studio de doublage. Alors, par contre, je veux bien que ça traduise très très bien tout ça, il y a le mouvement des lèvres qui suit, mais le truc c'est que, comment dire, dans chaque langue, on parle, comment dire, on a un certain rythme. Voilà, le japonais par exemple, voilà, c'est un rythme qui n'est pas le même qu'en français, qui n'est pas le même qu'en anglais. Quand on dit une phrase, c'est un certain tempo, si je peux dire ça comme ça. Ça, l'IA, évidemment, elle ne le reconnaît pas. Elle ne sait pas le faire. Donc, pour l'instant, bon, ça va prendre un petit moment, je pense, jusqu'à ce que ce soit réglé, jusqu'à ce que ça fasse naturel. Là, on va dire que c'est à utiliser vraiment pour... disons, les gens qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent quand même traduire un truc. Par exemple, des youtubeurs, voilà, qui veulent traduire leurs vidéos. Si là, moi, je voulais sortir une vidéo en coréen, hop, je pourrais le faire. Il n'y a pas grand-chose. Je lis un article. Bon, il n'y a pas vraiment du jeu d'acting, du jeu d'acteur ou quoi. Donc ça devrait le faire. Mais bon, évidemment, pour un film ou autre, là, ça n'irait pas du tout.
voix neutre et vocabulaire appauvri. Les vidéos produites avec HeyGen ne sont pourtant pas dénuées d'imperfections. Hein. Sur plusieurs séquences, des sourires et certaines expressions faciales sont gommées, tout comme le chewing-gum mâché par Jonathan Cohen. Ces altérations touchent également les voix. Côté jeu, c'est bien simple. Côté jeu, c'est bien simple. Il n'y en a pas. Assène Sarah Van Rossum, ingénieure du son ayant travaillé dans le doublage. C'est très plat, un texte récité sans émotion. Bah ouais, mais après ça vient de sortir, hein, c'est le début. Va falloir attendre un petit peu. Tout le contraire du travail des acteurs qu'emploient les studios de doublage recrutés pour leur capacité à transposer les intonations et les émotions d'une culture à l'autre. Lorsqu'on attribue un personnage, on essaye souvent 6 à 10 acteurs, explique Mathieu Taïeb, cofondateur du studio de Bing Brothers. Charlotte Correa, directrice artistique en doublage, doute qu'une IA parvienne un jour au même résultat. Franchement, faut attendre, hein, parce que la technologie avance très très vite. Il y a déjà des choses de dingue qu'on a maintenant qu'il n'y avait pas il y a 10-15 ans. Je pense qu'on va y arriver quand même à, disons, une IA qui pourrait vraiment le refaire quasiment à la perfection. Il faudra qu'elle réussisse à transposer la musicalité d'une langue, voilà, oui, c'est ça dont je parlais, à l'autre avec ses accents toniques et qu'elle déplace les émotions au bon endroit de la phrase qui varie, hein, évidemment, selon la langue. C'est vrai, quelquefois, je regarde des films en anglais avec la traduction française et je me dis, mais c'est dingue, les acteurs, comment ils jouent mal, c'est super plat et tout. Mais en fait, non, c'est juste leur façon de parler qui n'est pas la même qu'en français. En outre, les vidéos produites par HeyGen appauvrissent le vocabulaire des personnages. L'adaptation est assez médiocre, juge ainsi Mathieu Taïeb. Bon, on voit qu'ils ont peur, hein, pour leur boulot. C'est très compliqué de traduire tout en adaptant le registre de langue du personnage ou en trouvant les mots juste pour exprimer ses émotions ou son humour. Un exercice qui donne habituellement lieu à un ping-pong entre les auteurs de doublage et leurs commanditaires. C'est beaucoup plus compliqué que la traduction d'un document, explique Mathieu Taïeb. Dans les vidéos produites par HeyGen, la version anglaise est par ailleurs souvent plus lente, hein, que l'original en français, puisque l'anglais utilise 20 à 25% de mots en moins selon les professionnels interviewés. Ouais, bah oui, ça on le voit. Bon, je pense que vous l'avez déjà remarqué, hein, quand vous regardez quelque chose qui est traduit, enfin qui est sous-titré, un film par exemple, une vidéo qui est sous-titrée en français, évidemment les sous-titres ne sont pas comment dire, exactement la même chose que ce que la personne dit, hein. C'est toujours très raccourci parce que bah, les phrases en français sont interminables et du coup bah, on passerait le film à lire un roman finalement au lieu de regarder le film, enfin ça irait pas du tout. A l'inverse, lorsque l'on convertit une vidéo anglaise en français, la voix est très accélérée. C'est pour ça qu'on a besoin d'adapter les textes, ajoute Mathieu Taïeb. Après, ce qui est bien aussi avec cette IA, justement, comme ça modifie aussi du coup le mouvement des lèvres, ça permet de ne pas trop modifier le texte. Par exemple, quand l'acteur dit un grand ah ou je sais pas quoi, bon ben si on traduit comme ça, peut-être que le mot en français il finit par i et du coup ça va pas, donc il faut encore modifier le français pour que ça colle vraiment au mouvement de la bouche de l'acteur et ben, ça pourrait régler aussi ce problème-là, je pense. HeyGen souffre d'autres insuffisances. Il gomme par exemple les R roulés du général de Gaulle et coupe parfois des phrases entières, faute d'avoir réussi à les traduire. Ses concepteurs admettent qu'il vaut mieux l'utiliser sur des vidéos sans bruit de fond et dans lesquelles parle un seul personnage. Oui, mais c'est que le début, enfin. Ils lui tombent tous dessus comme ça. Le danger n'a jamais été aussi proche. Les auteurs de doublage n'ont-ils dès lors aucun souci à se faire? Pas forcément, selon Jean-Philippe Contant. J'en entends parler depuis 15 ans. Le danger n'a jamais été aussi proche. D'ici 2 ans, je pense que des doubleurs commenceront à adopter ces outils, en espérant que d'ici là, une loi cadre leur usage. Charlotte Correa, elle, craint que rapidement leurs clients, les majors, privilégient le coût par rapport à la qualité. Bah oui, ça va se faire, c'est sûr et certain. Parce que, je veux dire, autant un youtubeur, bon, voilà, il n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un qui pourrait traduire et tout, ça, je veux bien. Mais bon, les gros studios qui sont pétés de thunes, bah, ils vont aussi aller là-dessus parce qu'évidemment, ça veut toujours économiser sur tout, mais
et se tourne vers ce type de solution plus économique, hein, plutôt que de chercher à se plier aux standards du doublage en France particulièrement élevés. Dans l'immédiat, les professionnels interrogés verraient plutôt Agent conquérir d'autres pays n'ayant pas les moyens de doubler les fictions étrangères, ou imaginent un usage futur dans le secteur de la formation pour adapter des contenus pédagogiques à chaque public. Les producteurs de contenu sur Internet pourraient aussi s'en servir pour conquérir des publics étrangers. Du côté des médias, Brut a annoncé son intention d'expérimenter l'outil. Car Agent, parce qu'il synchronise le mouvement de la bouche et préserve la texture de la voix, incarne tout de même un tournant. On pourrait imaginer qu'un acteur surdoué fasse toutes les voix d'un film et qu'elle soit transformée par IA pour adopter le timbre de l'acteur d'origine, projette ainsi Charlotte Correa. Après quoi, le mouvement des lèvres serait adapté. De l'avis de tous, cela poserait toutefois plusieurs soucis à surmonter. J'imagine mal une voix clonée par IA se casser, murmurer, véhiculer des émotions fines, restituer des nuances dans la respiration, énumère Madame Correa. Quant à la synchronisation des lèvres, elle observe que l'IA déforme les visages. Or, un mouvement de bouche peut changer l'intention d'un personnage. C'est chose simple quand il converse sans émotion face à la caméra. C'est autre chose quand on a beaucoup d'acteurs à l'écran et qu'ils bougent dans tous les sens, avertit par ailleurs Mathieu Taïeb. Sans compter toutes les questions techniques et juridiques sur l'empreinte vocale du comédien d'origine et sur la rémunération du comédien de doublage. Bah oui, il y a encore plein de questions qui se posent, mais je pense qu'à terme, franchement, ce sera vachement bien. J'imagine. Mais de toute façon, c'est ça, écoutez, il faut vivre avec son temps, hein, mesdames et messieurs. Et bon, ben... ouais, il y a plein de secteurs comme ça hein, qui se voient perdre des emplois, tout ça, remplacés par des machines. Bon, après... hein. Du coup, alors, je vais vous présenter déjà le site. Donc voici. Ça dit Video Translate, mais bon, moi j'ai mis qu'un audio et ça traduit l'audio. Vous n'avez pas besoin de vous filmer hein, spécialement, sauf si évidemment vous voulez la vidéo où ça bouge aussi le mouvement de vos lèvres et tout. Hein, mais bon, moi j'ai pas fait ça, j'ai mis que de l'audio. Du coup, ça a très bien marché. Alors, 2 crédits, vous le voyez par ici. Ça revient toujours à 2, voilà, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, ça revient à 2, moi j'ai fait 3 vidéos, j'ai toujours mes 2 crédits, bon je pense que c'est juste qu'on peut pas faire plus de 2 par 2. J'ai utilisé la version gratuite, ce qui fait qu'on attend 346 milliards d'années pour avoir les trucs. Non, la première fois je l'ai fait, j'ai attendu 4 jours, hein, quand même 4 jours pour recevoir... le résultat, et il y avait quoi? Il y avait 17 000 personnes devant moi. Ça dit hein, qu'on fait la queue qu'il y a 17 000 personnes. Ensuite, alors ça c'est quand ça venait juste d'arriver sur les réseaux, donc hein, vous voyez j'ai fait le 19 septembre, nous sommes le 27 aujourd'hui. Ensuite j'ai fait la deuxième, j'avais un truc comme 97 000 personnes devant moi, c'était terrible, et la troisième c'était un truc comme 27 000, 28 000, je sais plus. Bon. Alors là, oui. Non, c'est pas ici. Si c'est là, non, c'est là. Donc vous avez, hop là, américain, anglais avec l'accent américain, donc j'ai fait dans cette langue-là. Vous avez anglais avec votre accent, bon, vous n'avez pas fait. L'espagnol, le français, hindi, italien, allemand, polonais, portugais, mandarin, japonese. Je l'ai fait en quoi, moi? Ça, en néerlandais, je l'ai fait en turc et en coréen. Je l'ai fait en coréen, donc en coréen, néerlandais et anglais, américain. Voilà, évidemment, si vous prenez la version payante, vous avez le résultat instantanément. Alors, je vais remettre mon casque sans me tirer les cheveux cette fois-ci. Et je vais vous faire écouter, du coup, aïe. Donc, il faut 30 secondes. Hein, je ne sais pas si je l'avais précisé, mais il faut une vidéo de au moins 30 secondes. Du coup, moi, j'ai lu le résumé du premier livre, Les Royaumes démoniaques, hein, le livre pour lequel j'avais fait la sponsor. Hein, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Voilà, ça faisait à peu près 30 secondes. Et j'ai réutilisé tout le temps la même vidéo pour le néerlandais, le coréen et l'anglais. Alors, je vais vous faire écouter déjà. Hop, tac. Le premier, c'est par ici. Donc là, c'est en français. Hein. L'horreur et la violence côtoient la féerie et la beauté. La magie et les combats forgent la réalité au jour le jour. Tandis que les légendes et mythes résonnent dans l'inconscient collectif comme des promesses d'un jour meilleur, telle la mystique roche des âges que Siwen, un mage de foudre, recherche désespérément. Dans une existence où le macabre est un lot quotidien, quel est le sens de la vie? Quelle signification donner à des concepts comme l'amour et la haine, ou la guerre et la paix? Comment les définir et les dépasser?
Tant d'éternelles énigmes qui se posent à chaque instant depuis la nuit des temps. Les réponses apparaissent toujours dans le noir, telles des lucioles fuyantes. Voilà, donc, la même base pour les 3 langues. Le néerlandais, tac. Horror en geweld gaan hand in hand met betovering en schoonheid. Magie en gevechten zijn dagelijkse realiteit. Terwijl legendes en mythen in het collectieve onderbewustzijn resoneren als beloftes van een betere dag, zoals de mystieke rots der eeuwen die Siwen zoekt. In een bestaan waarin het macabre een dagelijkse realiteit is, wat is de zin van het leven? Welke betekenis moet worden gegeven aan liefde, haat, oorlog en vrede? Hoe definieer en overwin je deze eeuwige raadsels die zich op elk moment vanaf het begin der tijden voordoen? De antwoorden verschijnen als vluchtende vuurvliegjes in het donker. Eh bien, le coréen, j'adore. J'adore le coréen. 공포와 폭력은 환상과 아름다움과 함께한다. 마법과 전투는 현실을 매일 만들어갑니다. 전설과 신화는 집단 무의식 속에서 더 나은 약속으로 울립니다. 마치 번개의 마법사인 시웬이 필사적으로 찾는 신비의 바위처럼. 매일 맥락이 되는 죽음의 존재에서 삶의 의미는 무엇인가요? 사랑과 증오 또는 전쟁과 평화와 같은 개념에 어떤 의미를 부여해야 할까요? 어떻게 정의하고 극복할까요? 수수께끼들이 시대의 밤부터 매 순간 묻히는 것이다. 답변은 어둠 속에서 나타나며 반딧불처럼 보인다. C'est dingue, hein? J'aimerais bien parler coréen comme ça, mais bon. Et du coup, enfin, l'anglais. Alors bon, vous m'avez déjà entendu parler anglais dans les vidéos. Vous savez que j'ai un accent terrible, hein. Moi, je suis française après. Non, mais je sais, c'est vraiment terrible. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas encore entendu, écoutez, je vais vous lire cette phrase. Voilà, elle est en anglais. Je vais vraiment le faire de mon mieux. Réellement, je vais vous le faire de la meilleure façon que je peux. Utiliser mon meilleur accent. Et vous verrez, voilà, vous verrez. One click to translate your video with natural voice, clone and speaking style. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire en anglais. Réellement, je vous jure. Oui, je sais que c'est vraiment terrible. Donc maintenant, je vous mets la vidéo en anglais. Horror and violence coexist with enchantment and beauty. Magic and battle shape reality day by day. Legends and myths resonate in the collective unconscious as promises of a better day, like the mystical rock of ages that Siwen, a lightning mage, desperately seeks. In an existence where the macabre is a daily occurrence, what is the meaning of life? What meaning to give to concepts like love and hate or war and peace, defining and overcoming timeless enigmas? Answers emerge in darkness like fireflies. The eternal enigmas that arise since time's dawn hold secrets of existence. Dingue, hein? Enfin bon, voilà. J'aime beaucoup cette application. Je pense que ça va pouvoir être très pratique, disons. Que ce soit pour des... Pardon, je me tire en même temps. Mais que ce soit pour des youtubeurs ou autres. Pour des gens qui veulent faire des e-books, par exemple. Enfin, des livres... comment on dit ça en français, du coup? Je sais plus. Mais bon, ouais, des e-books ou quoi, dans d'autres langues ou quoi. Enfin, c'est super intéressant comme application. Évidemment, bon, là, voilà, ça donne un petit peu tous les mauvais points. Oui, mais c'est comme ceci, c'est comme cela. Bah écoutez, les choses s'améliorent avec le temps. Donc, je ne doute pas qu'au bout d'un moment, on pourra vraiment retranscrire les choses, oui, en rythme, la mélodie de la langue, voilà, tout ça, je pense que ça ira beaucoup mieux avec le temps. Mais là, ça vient tout juste de sortir et ça fait déjà un travail monstrueux, je trouve. Bon, eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous craignez ce genre d'application pour
l'humanité, disons ça comme ça. Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt optimiste hein, par ce genre de choses? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!